Realvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à tous. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2024. Et oui, l'émission va continuer, bien sûr, avec Marie. Marie me remplacera jusqu'au 2 janvier. Et depuis ces 7 années, j'ai cet immense plaisir de vous souhaiter à tous et à toutes une belle fête de Noël. Et oui, une période si spéciale, une période au-delà de ces préparatifs de Noël. C'est aussi un moment où certaines personnes vivent la pleine solitude, où certains se retrouvent seuls et sans famille. Des personnes sans abri sont aussi dans le besoin et dans l'attente d'une petite attention. Alors soyons généreux avec eux. La générosité du cœur ne symbolise pas seulement l'aspect matériel, mais ça réunit compassion, bienveillance envers toutes ces personnes. Mais Noël reste quand même une fête avec des traditions bien connues de nous tous. On en parle aujourd'hui avec nos auditeurs. En première partie, j'aurai le plaisir d'accueillir Marlène. Et depuis 10 ans, elle est en couple, mais ça fait quand même 3 ans que son couple bat de l'aile. Quant à Jackie, il était en couple depuis 13 ans et une personne a divisé le couple avec des courriers calomnieux. Ces courriers ont été laissés dans leur boîte aux lettres. Alors, quelles sont les traditions de Noël que vous conservez à ce jour et quelles sont vos interrogations sur votre futur? Un seul numéro d'appel, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Marlène, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, c'est gentil de m'accueillir. Merci à vous. Alors Marlène, je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière émission en direct, avec moi bien sûr, puisque dès lundi ce sera Marie. Mais Marlène, est-ce que vous êtes dans les préparatifs de Noël ? J'ai laissé la corvée à ma grande sœur. On fête Noël tout le temps chez elle, ou en tout cas autour d'elle, car elle est née le 24 décembre. Ah, et cette magnifique. année, c'est 50 ans. Ah, super. Donc du coup, ça va c'est être une année... plus son anniversaire et plein de surprises qu'on lui a prévues pour réveillonner en même temps bien, quoi, et en famille. Magnifique, magnifique. Donc 50 ans, ça se fête. Voilà, tout à fait. C'est le bel âge encore. Ah oui, c'est un bel âge. Elle est en famille avec sa fille, et puis la fille grandit, elle devient adolescente, et c'est vrai que c'est sympa. Très bien. Marjolaine, vous êtes en couple depuis... Non, vous êtes mariée? Oui, en couple. Mariée. Mais mariée depuis 10 ans, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. On s'est mariés pratiquement tout de suite. On s'est connus il y a 11 ans, il y a 12 ans. Je suis tombée enceinte il y a 11 ans et on s'est mariés à la naissance de ma fille quand elle avait 2 mois. D'accord. Et depuis quelque temps, le couple bat de l'aile un petit peu. Voilà. Oui. Les enfants grandissent, ils prennent beaucoup de place, c'est normal. Et je pense qu'on n'a pas su faire la part des choses et on s'est retrouvés un peu débordés. Mais débordé dans tous les sens du terme, surtout émotionnellement, et on n'a pas su garder une harmonie de couple. Donc je pense que j'ai été très égoïste, lui aussi. On s'est mis un peu chacun de notre côté en se plaignant, et j'ai voulu plusieurs fois le guider vers une thérapie, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas été ouvrir la porte d'un thérapeute. Et là, ça serait peut-être la dernière possibilité. Là, il a accepté de venir au premier rendez-vous. Oui. Je connais pas encore la thérapeute, donc on verra ça fin décembre. Mais je voulais quand même savoir s'il fallait que je m'accroche, ou alors mon bonheur sera justement de le libérer et de me libérer en même temps. Alors, je vais vous poser quand même cette question importante. Est-ce que vous éprouvez encore du sentiment pour lui, du sentiment d'amour ? Non, plus du tout. Ouais.
Alors, je ne veux pas dire que c'est ça qui va permettre de décider le futur, mais malgré tout, je pense que aujourd'hui, de ce que je ressens et de ce que j'entends, c'est-à-dire que vous êtes dans une intention de l'accompagner dans cette démarche de thérapie, mais peut-être pour que lui puisse prendre un envol et qu'il ne soit pas dans une notion de trop grande souffrance. Pourquoi ? Parce que vous avez peur que la culpabilité vous rattrape, peut-être. C'est inconscient, mais il y a ce côté-là. Pour moi, dans ce que j'entends et de ce que je reçois en termes d'informations, il y a l'attachement, il y a ces habitudes du quotidien, mais à la fois, vous ne retrouvez pas un homme fort, vous ne retrouvez pas un homme qui est là pour vous épauler, un homme comme vous aimeriez avoir. Et malheureusement, il s'est laissé un peu dépasser, soit il s'est trop investi dans certaines choses d'ordre familial, soit il s'est un peu oublié, et aujourd'hui, eh bien, vous avez eu, ou depuis quelque temps, il y a un autre visage qui s'est montré. Et puis vous, de votre côté, Marlène, vous me direz si c'est ça ou pas, mais je sens que votre regard se pose un peu ailleurs. Non, pas du tout. Alors, en tout cas, je ne pose pas. Oui, je parle du regard. Je parle pas d'une relation affective. Ah, d'accord. Non, je parle du regard. Votre regard se pose ailleurs, dans une autre conception des choses. Je suis pas en train de vous dire que vous avez une double relation. Non. Donc, et votre horizon se dessine autrement et différemment. Donc, vous avez une approche vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre mari, totalement bienveillante. Vous êtes dans cette approche d'accompagnement, d'aide, de soutien, mais je ne vous sens pas être dans cette volonté de vouloir plus vous investir et d'y croire aussi. Mais je crois que j'ai baissé les bras. Totalement. J'y ai cru tellement. J'ai tellement été quelqu'un qui voulait pas reproduire ce que ma mère elle a fait. Que j'ai tout donné, mais en fait, je suis en train de me fatiguer. Oui. Et même mon corps, il est en train de s'épuiser. D'avoir des séquelles. Exactement. Il est en train de s'épuiser. J'ai plus la bonne humeur que j'avais avant. Exactement. Et il y a même une déception par rapport à un projet que vous auriez dû avoir il y a 4-5 ans ensemble, qui ne s'est peut-être pas fait ou qui ne s'est pas réalisé comme vous l'aurez souhaité. Et à partir de là, j'ai l'impression que c'est là où les choses ont changé et se sont modifiées pour vous. C'est ça. Oui, en fait, il y a eu plusieurs tentative d'acheter des biens, et il a jamais été aussi fort que moi par rapport à ça. C'est ça. J'avais une force pour trouver des biens qui étaient à notre portée, mais il fallait s'investir physiquement. Et j'ai compris qu'il n'était pas assez fort pour ça, parce que c'est quelqu'un qui a pas autant d'énergie que moi. Bien sûr. Et je pense que je m'étais pas rendu compte, parce que c'est quelqu'un de fort physiquement, qui a vraiment une force décuplée. Mais en fait, ça tient pas dans le temps. Et donc, il peut pas mettre autant d'énergie que moi je mets dans le couple. Donc, en tous les cas, c'est pas un défaut, non, bien sûr, c'est pas calculer les choses en fait. Oui, et puis je pense que votre mari en lui-même, il n'a pas changé. C'est la seule chose, c'est vous qui avez un regard différent et vous posez votre regard autrement et différent sur l'avenir, tout simplement. D'accord ? Tout à fait. Marlène, il faut du temps. Ne vous précipitez pas pour le changement, mais pour moi, le changement, c'est peut-être demain. Et quand je dis demain, c'est avec le temps qu'il faut. Sans aucune précipitation. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, avec le temps qu'il faut, tout à fait. Permettez-moi de vous souhaiter encore un bon Noël, de belles fêtes, et j'espère avoir le plaisir à nouveau de vous avoir à l'antenne de Sud Radio en 2025. Mais je vous remercie énormément, je vous souhaite un joyeux Noël aussi. Merci infiniment. Plein de bonnes choses, et reposez-vous bien pour revenir encore plus en forme. Merci, vous êtes adorable. On a besoin de vous. Merci, c'est très gentil. Merci Marlène, passez de belles fêtes. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jackie. Oui, bonjour Jackie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jackie. Merci bien. Jackie, bon, Noël, est-ce que vous allez vous faire plaisir un petit peu ? Pas
du tout, pas du tout. Pas du tout. Je vais être tout seul pour Noël et pour Nouvel An pareil. D'accord, mais est-ce que vous allez vous faire un petit repas un peu différent? Vous dire, pourquoi pas, moi je peux m'autoriser aussi à faire mon petit repas, mon petit plat et s'autoriser des choses, hein? Non? Non, j'ai pas du tout la tête à ça, pas du tout pour l'instant. Oh Jackie, soyez fort, soyez on veut du positif. Bon, mais voilà. Pensez à moi. J'entends que et je sais que vous êtes pas bien parce que vous avez une situation sentimentale qui a été difficile et surtout vous avez vécu une injustice. Mais je vais vous demander une chose, Jackie. Pensez à moi durant ces fêtes. Au moins, autorisez-vous que ce soit un petit plat, un petit verre ou autre, mais de se dire je me fais plaisir pour moi et rien que pour moi. Est-ce que ça, vous pouvez me le promettre? Eh bien, on va faire ça. D'accord. Alors, Jackie, vous avez vécu des choses qui ont été injustes sentimentalement. C'est ça. Ouais, oui. Racontez-nous. Le truc, c'est qu'il y a une personne, j'étais avec une personne, ça fait 13 ans. 13 ans, on vivait chacun de notre côté, on se voyait le samedi soir, on était ensemble le samedi soir, le dimanche, et puis un jour en semaine, le lundi, des moments. Le truc, c'est que il y a une personne, je côtoie beaucoup de monde, et je parle facilement aux gens, et il y a une personne qui dit oh, c'est pas normal que vous voyez que le week-end, c'est pas une vie, ceci, cela, et elle voulait un peu peut-être sa place, ou je sais pas. Je suppose que c'est vraiment ça, même, j'en suis sûr. Et elle a été voir mon amie de 13 ans. Elle n'a pas été la voir spécialement, elle a été mettre des courriers dans sa boîte aux lettres en disant que j'étais une personne instable et tout ça. Voilà. Une personne, pardon? Que j'étais une personne instable. Instable, d'accord. Voilà, et que j'avais fait pareil, avec cette personne, alors que non, pas du tout. D'accord. Voilà, c'est une personne qui voulait sa place, et c'est tout pour mettre la zizanie entre nous. Mais ça faisait combien de temps que vous avez cette histoire, que vous vivez cette histoire ensemble? Depuis combien de temps? Ça fait 13 ans que je suis avec mon ami. 13 ans. Ah, 13 ans. Et on s'était rencontrés déjà il y a 32 ans de ça. On était sortis ensemble il y a 32 ans. Et après, la vie a fait que. Et on s'est retrouvés un jour par hasard dans un cabinet de voyance, il y a 13 ans de ça. Et ça fait que, non mais pardonnez-moi, oui. Pardonnez-moi Jackie, mais vous avez 13 ans d'histoire ensemble. Une personne vient s'interposer ou en tous les cas, je dirais, s'incruste un petit peu dans votre histoire pour dire que vous êtes instable. Je suis désolé, mais quand même votre compagne, elle a peut-être d'autres raisons parce que au bout de 13 ans, elle vous connaît et peut-être que ça a été ça qui a fait que ça lui a permis de justifier une rupture, mais il y avait sûrement d'autres raisons parce que votre compagne, depuis 13 ans, elle a pu par elle-même juger si vous étiez instable ou pas instable quand même, non? Oui, le truc c'est qu'elle a tout le temps eu des doutes parce qu'elle est jalouse énormément. Bon, c'est normal, on est jaloux de ce que l'on aime, hein, ça ne ferme pas. Et le truc, c'est que il y a une personne, il y a 2 ans de ça aussi, qui avait mis un peu le bazar entre nous. Et ça avait été, quoi, c'était reparti. Le truc, elle parle peu, elle est très réservée, mon amie, et voilà, mais bon, moi... Bon, alors, votre question, c'est de savoir si vous allez peut-être avoir la possibilité de revenir ensemble, non? Voilà, c'est savoir sur... Alors... Ah, mais c'est surtout mon but, quoi, savoir... bien sûr. C'est surtout là que je vois, moi je ferais tout et n'importe quoi parce que je suis amoureux d'elle et parce que c'est la personne de ma vie. Pour moi, Jackie, quand on parle d'instabilité, je pense que c'est elle qui est un petit peu instable psychologiquement. Hein. Je ne parle pas physiquement, mais psychologiquement, elle est un petit peu instable. Et je crois qu'elle est beaucoup en demande. Et il y a justement ce problème de jalousie, peut-être de rapport à l'appartenance, de ce qui a été mal vécu auparavant, de possessivité. Il y a tout un aspect qui se mélange et qui se confond chez elle. Elle va revenir. Oui, il y a un retour
possible, mais par contre, prenez du recul parce que vous êtes attaché à cette personne, vous êtes dans une dépendance sentimentale, sauf que elle sait pas trop où elle va, elle sait pas ce qu'elle veut et ça n'a pas de lien direct avec vous. C'est de plus sur un plan personnel et sur des choses sur lesquelles elle doit régler elle-même et elle risque à nouveau de prendre du recul et de se détacher. Donc, il y a la possibilité d'un retour, ça je le sens et c'est tout à fait possible, mais vous dire que sur la continuité des choses et sur la possibilité de construire un avenir ensemble, eh bien ça m'est difficile de vous répondre oui. D'accord ? Jackie, j'aimerais vraiment que vous mettez du soleil dans votre cœur, un peu plus, et en mettant du soleil dans son cœur, ça fait venir les ondes positives et ça fait venir les choses dont on attend depuis pas mal de temps aussi. Par contre, si en revenant ensemble, parce que moi aussi, peut-être je ne prouvais pas assez mes sentiments, je ne représentais pas ces cartons perdu la personne que l'on s'aperçoit de. Bien sûr, bien sûr. Et moi aussi, je ne vais pas la critiquer parce que je ne veux pas la salir pour rien, parce que j'ai aucun reproche à lui faire. Rien du tout. Le seul truc, on a chacun notre tempérament et on n'échangeait pas assez. Oui, exactement. Excusez-moi Jackie, parce qu'on est obligé de rendre l'antenne, et désolé, on est limité un petit peu par le temps, mais vous avez si bien dit, je pense que vous avez, avec le temps, vous êtes aperçu des sentiments que vous éprouvez pour cette personne et on l'a bien compris. Mais en attendant, retenez ce que je vous dis et moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et surtout, osez vous faire plaisir. Merci à vous, Jackie. Merci. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochaine auditrice, Nathalie. Et ne bougez pas, c'est dans quelques minutes. André Berkoff vous souhaite de sublimes, d'intensives et de jouissives fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bien sûr. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors profitez-en, nous sommes en direct si vous souhaitez passer à l'antenne pour poser toutes vos questions. Je rappelle que c'est la dernière pour moi de cette année et dès lundi vous aurez Marie à l'animation de C'est votre avenir. Et un numéro d'appel, le 0826 300 300. Et je retrouve Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour et merci de m'accueillir sur Sud Radio. Merci à vous Nathalie et merci de votre fidélité. Alors, vous êtes dans les préparatifs de Noël ? Oui, tout à fait, oui, c'est toute la famille qui vient. Quelles sont les traditions que vous respectez, sur lesquelles vous êtes un peu à cheval dessus, ou vous ne dérogez pas à la règle ? Moi, de faire le sapin, de recevoir toute ma famille. Oui. Voilà, de recevoir toute ma famille et de passer un bon moment ensemble. D'accord. Et au menu, est-ce qu'il y aura, on va dire, dans les plats principaux, souvent on retrouve du saumon, des huîtres, du chapon ou d'autres choses? Oui, il y aura du chapon, il y aura du chapon, il y aura du saumon. Oui, du saumon aussi, des huîtres non, on ne les aime pas. Bon, c'est parfait, j'ai trouvé la maison où je vais pouvoir manger. Oh non, je suis pas une bonne cuisinière. Ah mince. Voilà, j'aime me recevoir parce que j'aime ma famille, mais je suis pas une bonne cuisinière. Bon, des fois en famille on s'aide, on s'entraide et tout le monde met, la main à la pâte. La main à la pâte, comme on dit. C'est ça. Alors Nathalie, vous avez acheté un terrain en Espagne, un petit chalet pour passer des vacances avec vos enfants. Voilà. C'est ça. Et apparemment vous êtes fait arnaquer. Complètement. Ouais. En fait, le terrain, il est très bien. On est content du terrain, mais toutefois, le chalet, on l'a acheté par une agence. L'agence nous a assuré qu'elle était aux normes, qu'on pouvait le placer sur le terrain. Ils sont même venus voir le terrain qu'on a acheté. Qu'on pourrait avoir l'eau, l'électricité et le tout à l'égout. Et puis, donc ils ont posé le chalet et maintenant, on n'a pas les normes de la mairie. Donc, le chalet est pas aux normes. Il faudrait soit l'enlever, soit tout refaire. C'est très compliqué. Alors, on ne sait pas trop comment, on ne sait plus comment s'y prendre, quoi. En plus, on ne savait pas qu'il fallait un architecte. On est obligé de passer par un architecte pour faire la demande à la mairie. Oui. Ce qui se fait pas en France parce que c'est vrai qu'on parle pas la langue en plus, donc on a complètement confiance en l'agence et à la personne, parce qu'ils étaient deux, et la personne qui nous a vendu le chalet.
Et on a été une confiance aveugle, quoi. Oui, je comprends. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez mis le dossier en justice ou pas encore? Non, parce que l'agence, ils ont plus d'argent que nous, donc je sais qu'on perdra et que ça sert à rien, quoi. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Nathalie? Eh bien, est-ce qu'on va arriver à finaliser notre projet, avoir l'eau et l'électricité? Est-ce qu'on va devoir Moi, alors, ce que je ressens, ce que je ressens, c'est que vous allez finaliser le projet, mais je sens que vous pouvez très bien trouver un accord de négociation avec l'agence, c'est-à-dire de se mettre en relation avec le propriétaire pour essayer de prendre en charge une partie de certains frais. C'est-à-dire que oui, ça vous coûte un supplément, et bien sûr que ça coûte des frais, mais je sens qu'à un moment donné, il y a une part effectivement de responsabilité qui est liée à l'agence. Alors après, le propriétaire était peut-être conscient du problème. L'agence, même si c'est une grande agence, l'agence a été négligente à ce niveau-là. Et je sens que avec un peu enfin, en forçant un petit peu les choses, ou en tous les cas en essayant de trouver une négociation, de faire expertiser tout au moins par un huissier ou par sans pour autant rentrer dans une grande procédure, mais d'y mettre un peu des formes et des règles, eh bien, à partir de là, l'agence va voir de chez vous un investissement différent avec, je dirais, la volonté de faire changer les choses, mais sérieusement, et eux vont essayer de rentrer en négociation avec vous et de vous donner cette possibilité à ce qu'il y ait une partie qui se dédommage un petit peu. Et vous allez aller jusqu'au bout des choses. Bon, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Vous avez une bonne... avec l'agence, ça se passe bien? Vous avez une bonne relation? On n'a plus de relation avec l'agence parce que eux, ils m'avaient proposé de l'électricité, mais c'était pas clair. Donc, ils m'avaient dit, on peut, vous payez, vous donnez une somme et vous pourrez avoir l'électricité. Et je pense que c'était un compteur de chantier qui nous disait, donc c'était du provisoire. Et j'ai dit, hello, il me dit, ça on verra après. Alors j'ai dit, si on commence à payer et qu'on n'a rien derrière, et j'ai dit, moi je voudrais avoir la sécurité, qu'on soit dans les règles par rapport à la mairie. Ils m'ont plus répondu. Et donc là, je suis toujours en contact avec la personne qui nous a vendu le chalet. Et là, moi je lui ai proposé de reprendre le chalet et de nous en remettre un autre ou non. Il m'a dit oui. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il me dit jamais non. Mais j'ai dit, proposez-moi quelque chose, quoi. Alors il cherche, et je sais pas trop si je peux lui faire confiance ou pas, on ne sait plus. Oui, attention de... Voilà, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que vous négociez, et d'aller jusqu'au bout de ce projet-là, et de négocier autrement les choses et différemment pour que votre rêve ne s'arrête pas là. D'accord ? Merci Nathalie, mais en tous les cas, les choses vont évoluer positivement, et surtout, tenez-nous au courant. Ok, je vous remercie beaucoup et bonnes vacances. Merci à vous, passez de belles fêtes. Merci. Nathalie, un bon Noël. Merci à vous aussi, au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Mario. Mario est seul depuis presque 10 ans et il a du mal à trouver une stabilité sentimentale. Il a le sentiment peut-être que ça vient de lui. Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Et puis aussi, on aura d'autres auditeurs. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Chez Auchan, 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous souhaitez poser toutes vos questions. Il faut en profiter pour cette fin d'année. C'est le moment où on fait souvent le bilan de ce qui va se passer aussi, de ce qui s'est passé en 2024 et ce qui va se passer en 2025. Alors, c'est simple, un seul numéro, le 0826 300 300. Zach est un peu dissipé aujourd'hui, mais il est là malgré tout. Il répond aux appels. Marie, elle est contente que je balance Zach. Elle rigole. Et voilà, c'est parfait. Marie, je vous rappelle que c'est notre réalisatrice. Allez, j'accueille Mario. Bonjour Mario. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Mario. Ça fait plaisir de vous avoir au bout du fil. Eh ben écoutez, voilà, je suis tout simplement au bout du fil. Mario, vous nous appelez d'où ?
De la région toulousaine. De la région toulousaine. Vous avez un joli marché de Noël, hein, parce que j'ai été il y a quelques temps, avec un joli sapin, cours d'Alsace-Lorraine, c'est ça, hein? Il y en a 3 marchés de Noël sur Toulouse. Ah, il y en a. Bah, alors, moi, j'étais sur là où près du Capitole. Voilà, exactement. Et pour vous, est-ce que Noël se prépare? Ça se prépare effectivement en famille, d'ailleurs. En famille, d'accord. Est-ce que il y a quelque chose au niveau des traditions de Noël que vous aimez, vous respecter ou faire ou ne pas faire? Beaucoup. Oui. Je suis d'origine portugaise. Oui. Et c'est vrai qu'au niveau des repas, on aime bien reprendre les recettes du pays. Du pays, d'accord. Et quelle est la spécialité à Noël pour... C'est la morue. C'est la morue. Et ben voilà. La morue. Mais est-ce qu'il y a une recette particulière pour Noël? Enfin, une recette, parce que la morue, je pense que c'est la spécialité du Portugal, mais on la mange toute l'année, non? Comme ils disent là-bas au pays, c'est qu'il y a 365 recettes possibles avec la morue. Ah bon? Donc on peut le faire en gratin, en vapeur, en ce que vous voulez, mais on peut faire de différentes façons. Bon, ben très bien. Mais écoutez, maintenant on sait que Mario mangera de la morue. C'est ça. Bon, super. Mario, vous êtes seul depuis presque 10 ans. Et vous avez le sentiment d'avoir un blocage sentimental. Pourquoi? C'est exactement ça. Pourquoi? Alors, votre émission m'a fait un déclic parce que je l'écoute régulièrement et je me suis dit, mais j'ai le droit aussi de faire la démarche et pour trouver qu'est-ce qui fait que ça me bloque. Qu'est-ce qui est un blocage parce que je vais quand même trouver quelqu'un. Mais oui. Mais oublier surtout le passé et trouver quelqu'un. D'accord. Est-ce que jusqu'à présent les relations n'ont pas abouti ou est-ce que tout simplement il n'y a pas du tout de rencontre? Ah, d'accord. Okay. Non, ouais, j'ai pas vraiment cherché. C'est comme si je faisais un retrait, quoi. Je me retirais quand il y avait peut-être une possibilité et comme si je le rejetais, quoi. Je l'acceptais pas. D'accord. Bon, en tous les cas, moi, de ce que je ressens, hein, vraiment, c'est que il y a la possibilité et la capacité de rencontrer quelqu'un. Et effectivement, hein, peut-être que vous n'êtes pas donné suffisamment de moyens ou peut-être il y a eu une perte de confiance en vous jusqu'à présent et qui ne vous a pas donné cette possibilité de faire une jolie rencontre. Mais ne perdez pas espoir, vraiment Mario, parce que déjà je sens que vous avez de l'humour, vous êtes quelqu'un d'assez sympathique et aussi de sociable. Donc voilà. Après, sûrement, vous avez votre caractère, mais qui n'a pas son caractère? Et heureusement que vous avez votre personnalité et votre caractère. Mais pour moi, vous êtes dans une belle réalisation. Et je dirais que 2025 vous attend quelque chose d'assez étonnant. Et peut-être à l'automne. L'automne 2025, vous êtes dans cette véritable réalisation. Vous, j'ai votre date de naissance sous les yeux, donc vous êtes sur le mois de novembre. Et l'automne, moi, je pense que septembre-octobre, eh bien, vous serez dans une jolie réalisation avec une femme qui vient tout juste de divorcer ou de se séparer. Vous serez là pour l'aider à reprendre confiance et en l'aidant, eh bien, elle vous donne aussi confiance en l'amour et aussi à pouvoir croire à cette possibilité d'être aimé et d'aimer. D'accord ? Je m'attendais pas à ça. Eh bien, écoutez, il vaut mieux. Bon, en tout cas, il y a quand même une date, quoi. Enfin, pour moi, c'est une... Oui. Alors, sincèrement, je ne sens pas de blocage émotionnel ou de blocage sentimental chez vous. Je le sens pas. Il y a eu peut-être un passé qui a été difficile à évacuer, certes, mais c'est surtout, et vous l'avez si bien dit, c'est qu'à un moment donné, votre esprit ne s'est pas focalisé sur cette histoire ou sur l'éventuelle possibilité de rencontrer. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. D'accord ? D'accord. Bon, écoutez, merci. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Bonne fête. Également, prenez soin de vous et puis surtout de vos proches. Profitez de cette période pour vous aimer, pour vous faire plaisir, pour manger des chocolats, tout ce que vous voulez. Faire aussi, voilà, exactement, faire de jolis vœux et surtout que du bonheur.
Pareil pour votre équipe et vous-même. Merci encore, Mario. Merci beaucoup. Bonne fête à vous, merci. Merci, au revoir. Allez, c'est le moment du grand sapin de Noël Sud Radio. Et oui, c'est maintenant. Alors, c'est le moment pour vous de peut-être ouvrir votre futur cadeau en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre séjour en famille au parc Futuroscope ou peut-être votre calendrier de l'Avent de la marque Guino contenant des produits de soins de beauté ou encore de nombreux cadeaux. Vous savez que le grand sapin de Noël de Sud Radio est très généreux. Alors, comment faire ? Eh bien, tout simplement, pour gagner, il suffit d'appeler déjà le numéro 0826 300 300. Et si vous êtes le 17e appel, oui, le 17e, c'est le nombre qui correspond à la chance, eh bien, vous serez gagnant. Bonne chance à vous. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Philippe, on vient juste de vous prendre, l'antenne Zach vous a sélectionné. Oui. Vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques d'Anglet, Pays Basque. D'accord, parfait. Ouais. Vous avez du beau temps ? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Bon, mais vous avez souvent du beau temps, hein ? On va pas se plaindre. Oui, quand il pleut ici, c'est beau. Alors, Philippe, oui, quelle est la tradition dans les traditions, quel est ce que vous conservez le plus pour Noël ou de ce qui vous attache et de ce qui est le plus important pour vous ? Ah, c'est le repas de famille. C'est le repas de famille. On est 12 à table, chacun fait sa part. Pour ma part, je fais des entrées, enfin bon, voilà. Très bien. Le repas de famille. Pour le réveillement, non, mais le jour de Noël, oui. C'est vrai. Avec les jeux, avec le repas, avec tout ce qui se passe. Et avec les calories supplémentaires. Tout à fait, oui. Bon, et est-ce que le sapin a été décoré cette année ou bien décoré ? Il y a déjà un mois qu'il est sur pied, qui illumine tout le quartier. Parfait, tout le quartier parce qu'il est en extérieur. Oui. Ah oui, ça sera le 24 au soir. Hein. Oui. Pourquoi tout le quartier ? C'est parce qu'il est en extérieur, votre sapin ? Non, il est sur le rebord du balcon, donc... oui. D'accord, écoutez, ça se fait de plus en plus, les décorations de Noël en extérieur, et il y a vraiment des propriétaires, ou en tous les cas des habitants qui ont de belles imaginations, et ils font de ces moments-là une créativité extraordinaire. Oui, les voisins ont besoin de lumière, colorés en plus. Exactement. Alors Philippe, racontez-nous un petit peu quelle est votre question et comment puis-je vous aider ? Voilà, mais ça fait des années que j'écris et là en 2019 j'ai sorti un roman. D'accord. En éditeur libre, mais ça s'est très mal passé parce que l'éditeur a fait des copies dessus en quantité. Ça n'a pas empêché de tout vendre. Oui. Et après j'ai trouvé un éditeur national qui a fermé ses portes en 2021-2022 à cause du papier, la crise, l'électricité, le papier. Et depuis, je n'arrive plus à tourner. Alors, je voulais savoir, ma question, c'est est-ce que je m'obstine parce que j'ai plein de sujets dans la tête, j'ai écrit d'autres bouquins, est-ce que je continue ou pas ? Et est-ce que mon livre va sortir ou pas ? Oui. Alors, est-ce que le fait de se poser la question de se dire si je continue ou pas, est-ce que c'est en lien avec cette déception où vous sentez que ça bloque, ou tout simplement vous avez le sentiment que en tant qu'écrivain, le temps est révolu et que vous avez envie de passer à autre chose ? Ah, mais passer à autre chose, je passe tout le temps à autre chose. J'ai cette histoire d'écriture dans la tête, d'être écrivain, et je me bats, quoi. Mais d'autant plus que le livre que j'ai sorti avait Les Parchemins perdus, avait un espoir, avait une... Voilà, mon éditeur me disait, va faire un carton, mais il n'a pas pu. D'accord. Covid, l'électricité... Vous avez pu récupérer tous vos droits ? Oui, tout à fait. Oui. Non, très bien. Moi, j'aurais tendance à vous dire vraiment, Philippe, de persévérer. Il faut persévérer parce que je sens que ce bouquin peut à nouveau avoir la chance d'être réédité ou en tous les cas d'avoir un nouveau éditeur. À vous de peut-être de laisser un peu le temps reposer, à vous de vous pencher à nouveau sur votre plume pour peut-être écrire autre chose et ne pas focaliser sur quelque chose qui vous semble être un échec. Ce ne sera pas un échec. Je rappelle bien que parfois il y a des erreurs dans la vie, les erreurs nous permettent d'avancer et les échecs sont quand on n'aboutit pas
à un projet. Et ne faites pas de ce projet-là un échec. Pour moi, il y a juste eu des erreurs qui ont été des erreurs commises de votre part ou de la part de l'éditeur ou peut-être pour d'autres raisons, peu importe, hein, avec un si on refait un monde. Mais en tous les cas, je vous sens avoir cette capacité à nouveau de contact, d'ouverture et de pouvoir éditer ce bouquin. Alors vous dire qu'il fera un grand succès, eh bien, c'est vous qui me le direz dans quelques années peut-être ou dans quelques mois. Mais en attendant, je le vois à nouveau être en parution ou en tous les cas avoir cette capacité d'édition. Et puis pour moi, Philippe, ça vous anime l'écriture. Il y a un besoin d'exprimer, il y a un besoin de contempler et d'observer certaines situations de la vie pour pouvoir à un moment donné les exprimer au travers de l'écriture. Donc faites-le et surtout n'abandonnez pas. D'accord ? Oui. D'autant plus que c'est sur le point d'en sortir un autre, mais le sujet, c'est de trouver un éditeur qui tienne la route. Il y en a. Il y en a qui avant de d'éditer, quoi. Oui, mais il y en a qui tiennent la route. Et puis après, il y a des auto-éditions que vous pouvez, je ne veux pas citer des noms, mais qui peuvent permettre de le faire. Mais en attendant, voilà, ne perdez pas espoir. Pour moi, je pense et je suis persuadé que vous allez y arriver. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Un bon cadeau de Noël. Merci. Prenez soin de vous et on se dit à très vite parce que vous nous donnerez sûrement des nouvelles. Et bonnes fêtes. Et de belles fêtes. Merci. Un bon Noël à vous. Allez, on va faire une petite pause avant de retrouver Nathalie. Nathalie est actuellement célibataire et elle veut savoir si elle va rencontrer quelqu'un d'autre. C'est normal et pourquoi pas. Et si vous avez des questions, c'est tout simplement le numéro d'appel, c'est le 0826 300 300 et on aura aussi le ou la gagnante du jeu. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Lidl. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir, dans la bonne humeur pour cette approche de Noël. Évidemment, si vous souhaitez poser une question, 0826 300 300, il vous reste encore quelques minutes. Et après, pour moi, c'est les vacances, mais Marie sera là lundi, évidemment. Alors, on retrouve Nathalie. Bonjour Nathalie. Et bonjour Alexandre, ça va ? Je vais bien Nathalie et vous ? Ça va, je vais très bien. Nathalie, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Toulouse. De Toulouse, avec l'accent chantant. Hein ? Ah bon, je l'ai quand même ? Un petit peu, il est sympa, il est voilà, et on sent que c'est l'accent du Sud. Voilà. Nathalie, vous, est-ce que vous êtes attachée aux traditions de Noël ? Je ne sais pas ce que vous pouvez appeler comme tradition, mais disons que c'est le sapin. Ah oui. Oui, voilà, le sapin, les cadeaux. Le sapin, les cadeaux, les enfants, les petits-enfants, c'est normal ça. Bon, super. Et vous avez déjà, c'est vous qui mettez tout en œuvre, la réception de ce moment-là ? Oui. Bon, super. Vous allez réunir combien de personnes à la maison ? Oh non, vraiment, c'est très restreint. En petit comité ? Les enfants, voilà, vraiment la famille proche, quoi. Bon, très bien. Et quelle est votre spécialité de plat que vous faites, vous ? Spécialité de plat ? Oui. Non, il n'y a pas une spécialité particulière, mais les enfants, ils adorent le poulet aux olives. Ils ont un poulet aux olives. Bon, c'est bien. Est-ce que sur votre table, vous mettez du gui ? Vous savez que ça porte du gui, la plante, ça porte bonheur. Ah, le gui, oui. J'ai compris des billes. Ah oui, le gui, il y en a toujours. Hein. Ah, c'est bien, ça porte bonheur et il faut en suspendre apparemment au-dessus de la porte parce que c'est censé porter chance toute l'année à venir. Ouais, ce qui est bien, c'est quand on fait un bisou en dessous. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Oui, exactement. Bon, on ne se fera pas le bisou tout de suite, hein, Nathalie, je vous en prie. On va attendre 2025, d'accord. Voilà, on appellera Guy pour ça. Oui. Alors, Nathalie, vous êtes justement célibataire et vous cherchez l'amour. Voilà, en fait, je suis célibataire depuis peu puisque j'ai rompu au mois d'octobre. Oui. Et d'une relation qui durait très aléatoire, avec beaucoup de disputes, qui a duré presque 12 ans. Et en fait, régulièrement, il revenait dans ma vie, quoi, en fait. Et donc, je voudrais savoir si cette fois-ci c'est la bonne et si je vais enfin rencontrer quelqu'un d'autre. Alors,
moi, je vous sens, rencontrer quelqu'un d'autre, vraiment. Je dis pas ça pour faire de la complaisance et vous faire espérer, mais je vous sens rencontrer quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas si vous l'avez pas déjà rencontré, Nathalie. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a cette capacité à rencontrer beaucoup de monde, mais vous avez cette faculté à très vite occulter certaines choses, à passer à autre chose. Alors, c'est bien, parce que ça évite de ruminer sur un passé ou de rester bloqué sur des relations. Mais pour moi, il y a une personne que vous avez déjà rencontrée avec qui il n'y a pas eu de relation sentimentale, mais cette personne était peut-être pas complètement disponible. Et à ce moment-là où vous allez rencontrer cette personne, et c'est d'ici le printemps 2025 où cette personne va se manifester, et là, il y a un intérêt commun de mieux se connaître et de vivre quelque chose ensemble. Donc il y a une très belle réalisation. Vous ne me voyez pas repartir dans l'ancienne relation avec ces allers-retours depuis 12 ans? Non, là je crois qu'on est sur la fin. On est sur la fin et je pense que vous avez autre chose qui vous attend, avec une histoire qui sera dynamique et qui vous redonnera l'envie d'aller vers quelque chose de bon et de positif. D'accord ? Bon, d'accord, ok. Merci à vous, Nathalie. Prenez soin de vous et surtout. Et vous aussi. Merci. Joyeux Noël. Merci. À vous aussi. Bon Noël. Allez, c'est le moment du grand sapin de Noël sur Sud Radio, c'est maintenant. Et oui, c'est le moment d'ouvrir votre cadeau. Et j'accueille tout de suite la gagnante, Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors Bernadette, vous êtes la gagnante de ce dernier cadeau que j'aurai le plaisir d'offrir, mais pas le dernier de la semaine et de Sud Radio. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez pu gagner, non ? Je pense pas. Pas du tout. Pas du tout. Je suis très contente de ce que je gagne. Eh bien, un joli cadeau de Noël, Bernadette, parce que vous venez de gagner un cadeau de montant de 200 €. C'est une carte cadeau. Des bracelets Le Vent à la française, la marque des bracelets mixtes d'excellence 100% française. Alors, ce sont des bracelets de matière confectionnée malin, garantie à vie, ajustables et personnalisables avec des bracelets tendance. Ils sont disponibles dans plus de 1000 magasins et surtout sur leur site leventalafrançaise.com. Magnifique. Merci beaucoup. 200 €, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est super. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi. Merci. J'adore votre émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon Noël. Merci. Au revoir. Allez, je rappelle que le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Alors, si vous voulez doubler vos chances, n'hésitez pas à le faire en vous connectant sur les réseaux sociaux ou bien sur le site radio sudradio.fr. Et oui, à présent, c'est à moi à vous dire au revoir, mais pas pour longtemps, pour quelques jours, parce que lundi, ce sera Marie. Il sera à l'animation de l'émission jusqu'au 1er janvier 2025. Moi, je vais me reposer, tout simplement. Je remercie toutes les équipes de Sud Radio qui m'ont suivi et qui ont été là durant cette année de 2024. Et je vous embrasse à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout du soleil dans vos cœurs. Soyez généreux et attention à ne pas faire trop d'excès. Je vous embrasse et je vous dis au 2 janvier, on se donne rendez-vous à cette date-là. Et bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des Vrais Voix, retour sur le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Le verdict est attendu ce soir avec des réquisitions jugées trop clémentes par les parties civiles. Le verdict répondra-t-il aux attentes de la société française? Et on vous pose cette question. Verdict du procès Paty attendu ce soir. Y a-t-il un problème d'interprétation des faits vu les réquisitions? Vous pensez que c'est trop faible, ce qui est requis? Vous pensez que c'est juste? Vous pensez que c'est trop dur? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur des Vrais Voix, retour sur la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte. Face aux habitants, le président a défendu l'action de l'État tout en exprimant de l'agacement avec cette phrase: si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. C'est les propos du président de la République. Alors, est-ce que pour vous, ces propos, c'est la vérité, ou est-ce que ces propos sont un dérapage? Est-ce que vous pensez qu'il a parlé vrai, ou est-ce que vous pensez qu'un président ne devrait pas parler comme ça? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300.
nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Éric Revel et Mickaël Sadoun. Belle émission et bonne fête. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud Radio.